vous présente le SpyX, un drone kamikaze de fabrication israélienne. Quelle est sa particularité? En plus d'avoir une technologie très avancée, parce que la technologie israélienne est parmi la meilleure au monde, ce drone sera le premier qui va être produit en grande quantité directement au Maroc vers le marché européen. C'est l'entreprise elle-même israélienne Bluebird qui l'a confirmé. Et ces derniers jours, on a vu sur les réseaux sociaux des techniciens marocains formés directement en Israël pour l'assemblage de cette arme. Mais il ne faut pas se tromper de compréhension. On ne parle pas que d'une usine au Maroc. On ne parle pas que d'un simple accord industriel. Ce que nous sommes en train de voir sous nos yeux, c'est le symbole d'une guerre qui est en train de changer de visage. Tous les chars d'assaut, les tanks, les porte-avions, l'artillerie lourde, tout cela, c'est du passé, c'est terminé. Ces mastodontes d'acier sont des cibles qui sont trop coûteuses, totalement désarmées, face à la saturation provoquée par ces drones. Dans cette situation, dans ce contexte, dans cette nouvelle guerre, l'Europe, les Occidentaux, ne sont pas au rendez-vous. Et encore, je pèse mes mots. Parce que l'Europe n'a pas les lignes industrielles pour produire en masse des outils de cette nouvelle guerre. Et pendant qu'à Paris, à Bruxelles, on débat sur l'islam, sur le voile, sur l'identité, le Maroc a pour ambition de bâtir cet arsenal avec l'implantation de l'israélien Bluebird qui suit directement celle du géant turc Bayraktar. Donc, quel va être le résultat dans quelques années? L'Europe va se réveiller un beau matin dans une position de dépendance stratégique, non pas envers Washington et les États-Unis, mais une dépendance directe vis-à-vis de Rabat, de Tel Aviv, pour obtenir les outils même de sa propre protection. On pense qu'il faut déléguer notre géopolitique aux États-Unis d'Amérique, il faut déléguer notre modèle de croissance à nos clients chinois, il faut déléguer notre innovation technologique aux hyperscalers américains. Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Des groupes industriels comme Bluebird, comme Israel Aerospace Industry, comme Bayraktar le Turc, ne sont pas des associations, des organisations à but non lucratif. On parle d'entreprises qui pèsent des centaines de millions, voire des milliards de dollars. Donc, tous leurs choix stratégiques ne sont pas basés sur l'émotion, sur les amitiés, sur l'histoire. Toutes les décisions des grandes entreprises sont basées sur le calcul, sur les opportunités financières, sur les bénéfices et sur la viabilité d'un projet. Pourquoi le Maroc? Pourquoi le choix marocain? Il y a 3 raisons fondamentales que l'on doit comprendre. Premièrement, le cadre. Le projet marocain est blindé politiquement parce qu'il s'inscrit dans la dynamique des accords d'Abraham et plus encore, il a la signature stratégique de Washington. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie une légitimité totale pour fabriquer des armes au Maroc et pour les exporter en Occident et en Europe. Cela signifie aussi un cadre sécuritaire et juridique en béton pour les investisseurs et c'est une garantie de stabilité. Deuxièmement, le Maroc ne part pas de zéro, le Maroc n'est pas novice dans le domaine. Le Royaume possède déjà une base industrielle et aéronautique extrêmement solide avec des sous-traitants de rang mondial qui sont déjà sur place. Le pays accumule une expérience profonde dans la production à grande échelle et surtout, il maîtrise parfaitement les normes occidentales. Troisièmement, l'Europe s'est trempée de guerre. Elle a bien investi des milliards dans sa défense, c'est vrai, mais pourquoi faire? Pour produire des équipements très sophistiqués, des bijoux technologiques comme le drone Reaper. Mais le problème, c'est que ces bijoux imposent des cycles de développement qui sont longs. Les résultats de cette politique européenne, c'est un désastre militaire stratégique. Les Européens ont scrupuleusement construit une industrie de défense qui est magnifique, mais incapable de produire en masse, incapable de sortir des équipements low cost comme les drones kamikazes, incapable de sortir ces armes qui sont pour autant devenues essentielles pour gagner les guerres de demain. Face à cette impasse catastrophique, le choix du Maroc n'est pas juste logique, il est stratégique, il est même brillant. Le Maroc est une plateforme, un pays qui connaît sur le bout des doigts les standards de production occidentaux et européens. Et enfin, il y a l'expérience militaire.
Les forces armées royales opèrent déjà depuis plusieurs années avec des TB2, des Akinci, des drones turcs, proches dans leur conception et même cousines de fabrication israélienne et occidentale. Le Maroc est donc le candidat idéal, c'est presque le seul. Il est aux portes de l'Europe, il est stable, il est fiable, il possède un écosystème industriel prêt à l'emploi pour devenir de fait l'arsenal de l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'il se passe sous nos yeux? Les Américains ont compris une chose, ils ont fait un constat. Ils ont vu le gouffre, le retard critique de l'Occident sur la production de masse. Ils ont vu de l'autre côté Moscou, Pékin produire des équipements de saturation à une vitesse folle. Et dans le même temps, l'Europe, leur allié historique, qui a une industrie de défense brillante, mais qui est lente, et ils ont compris que la vieille Europe, avec ses coûts de main-d'œuvre qui sont élevés et sa bureaucratie industrielle qui est totalement paralysée, ne comblerait jamais ce retard à temps. Alors, cette alliance entre Washington, Tel Aviv et Rafah n'est pas qu'une simple poignée de main politique. C'est un pacte de capacité industrielle et militaire. Un triangle redoutablement pragmatique. Israël amène sa technologie, le cerveau, l'une des meilleures au monde en matière de drones, et le Maroc amène l'usine, un partenaire industriel jugé fiable, stable, expérimenté, capable de produire beaucoup à bas coût et positionné juste aux portes de l'Europe. Pour Rabat, les retombées vont être colossales, vertigineuses. Rabat ne s'achète pas seulement des drones, Rabat s'achète la capacité de les produire lui-même, de produire ces essaims qui rendent vos vieux régiments de chars et votre artillerie totalement obsolètes. C'est un game changer, c'est une révolution militaire absolue sur le terrain. D'un point de vue économique, c'est encore plus profond. Le Maroc va sécuriser une industrie de défense technologique pour les prochaines décennies. Il ne s'agit pas de rêver d'avions de 6e génération qui sont hors de portée pour le Maroc, et j'en ai parlé avec les F-35. Il s'agit d'une technologie de pointe que le Maroc maîtrise et qu'il peut produire maintenant. Et ça, mes chers amis, ça veut dire des investissements étrangers massifs. Ça veut dire des milliers d'emplois hautement qualifiés pour des décennies et des décennies. Ça veut dire une modernisation de l'économie marocaine par le haut. Le Maroc n'est plus un simple client qui signe des chèques. Il va devenir un hub. Il devient le centre de gravité industriel et militaire pour l'Europe, pour l'Afrique et pour le Maghreb. Et si vous avez encore des doutes sur cette stratégie, regardez ce qui se passe à New York. Au-delà de la résolution qui a été largement pro-marocaine au Conseil de sécurité, Washington appuie aujourd'hui avec force la candidature du Maroc pour siéger au Conseil de sécurité en tant que représentant de l'Afrique. L'influence diplomatique marocaine est en train d'exploser parce qu'elle ne repose plus seulement sur des mots ou sur des résolutions, elle repose sur de l'acier, sur des usines, sur de la puissance réelle et tangible. Alors que faut-il retenir des accords d'Abraham, des accords entre le Maroc et Israël et de cette usine Bluebird au Maroc? Nous assistons à 3 mouvements tectoniques. Premièrement, la guerre a changé. La masse, le low cost intelligent, la saturation, écrase désormais la vieille haute technologie qui est trop chère, trop complexe et trop lente à produire. Deuxièmement, la vieille Europe est en retard vis-à-vis de la production de ces drones kamikazes et c'est un danger stratégique vis-à-vis de Moscou et de Pékin. Troisièmement, les Américains l'ont vu et ils ont fait ce qu'ils font toujours, ils ont pivoté, ils ont choisi le pragmatisme, ils contournent leurs alliés européens historiques jugés défaillants pour s'appuyer sur un nouvel axe jugé plus efficace, Tel Aviv-Rabat. Le Maroc, lui, n'a pas attendu le feu vert américain, il a parfaitement lu la carte, il n'a pas subi les décisions des capitales, il est en train de se positionner pour devenir ce qu'il a toujours voulu être, un hub industriel indispensable aux portes d'un continent européen qui s'est dangereusement et peut-être même bêtement désarmé. Eh oui, analyse très pertinente, très pertinente.